Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Plusieurs dossiers cheminent à la ville de Macamic. Alors, qui est de mieux placé pour nous en parler que sa mairesse, Mme Lina Lafrenière. Madame Lina, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir parce que dans l'Abitibi-Ouest, on sait, il y a La Sarre, qui est une ville plus importante en population que nous, mais on est quand même la deuxième ville en Abitibi-Ouest d'importance en population. Fait qu'on sait qu'il y a des dossiers qui cheminent. Il y a un dossier, entre autres, qu'on ne cesse de parler. Je suis rendu que j'aime plus ça, d'en parler, parce que il me semble que ça se peut quasiment pas tout ce qui se passe, mais vous allez un petit peu nous rafraîchir la mémoire, dans le sens que moi, j'ai beau interroger des gens, j'ai beau suivre les dossiers, mais je ne suis pas au courant comme la ville peut être au courant. Et je recevrai un petit peu plus tard, au mois de novembre, Mme Roy, qui va venir s'asseoir à votre place ici. Et là, on va vider le dossier encore une fois. Mais, Mme Lafrenière, le fameux dossier de la future maison des aînés, il y a celle de Palmarol, puis il y a celle de Macamic. Nous, on va se concentrer sur celle de Macamic parce que vous êtes la mairesse de cette ville. Au point de vue de la ville, parce que là, on n'entend plus parler encore une fois de rien. La ville, j'espère, on entend encore parler. Ce dossier-là, pour la ville, il est rendu où? Pour la ville, je vous dirais, M. Larry, que c'est le dossier prioritaire. On a des rencontres aux 2 semaines environ avec la Société d'infrastructure du Québec. Ça va très bien. On a embauché une firme, Brouzer, qui, eux, sont à finaliser le plan pour qu'on puisse aller en appel d'offres pour justement amener l'eau nécessaire à la nouvelle maison des aînés. Alors, moi, je vous dirais qu'au niveau de la ville, ça va très bien. On a des suivis aux 2 semaines avec les ingénieurs de la SQI. Et moi, je suis extrêmement confiante qu'on va aller de l'avant avec ce projet-là. D'ailleurs, on avait une rencontre ce matin avec M. Salim Ain, qui est l'ingénieur de la SQI, et on était à finaliser les derniers éléments pour que la ville puisse obtenir aussi les subventions pour pas donner le fardeau fiscal au complet aux résidents de Macamic. Alors, c'est un dossier qui chemine très bien et qui, à mon avis, devrait voir le jour. Puis même la Société des infrastructures du Québec vont aussi aller en appel d'offres pour les plans d'ingénierie et tout, qui est quasiment, pratiquement tout monté. Alors, au niveau de la ville, ça va très bien. Cette fameuse conduite d'eau, ça a l'air d'être le principal sujet abordé lorsque l'on parle de la maison des aînés, parce qu'il faut grossir cette conduite-là, si ma mémoire est fidèle, parce qu'elle ne pourra pas, telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne pourra pas fournir le centre hospitalier actuel plus l'autre maison des aînés. Elle ne pourra pas. Cette conduite d'eau-là, il me semble que ça fait longtemps qu'on en entend parler. On est rendu là. Exact. Est rendu, puis elle va se faire. Ça veut dire qu'elle est complètement, elle sera indépendante de celle qui est là actuellement. Moi, je vous dirais que c'est un complément à celle qui est là présentement. Et puis, c'est là-dessus, justement, que là, on travaille. Mais la ville où on a travaillé un peu plus fort, c'est que nous, on s'est dit, cet investissement-là de la part des citoyens de Macamic, parce qu'on sait que nos taxes payent tous ces gros travaux. On a dit, il faut que ça serve à l'ensemble des citoyens et non pas juste à la maison des aînés. Alors, on a carrément changé le plan qui va faire en sorte que la ville de Macamic va être mieux desservie pour son service incendie-sécurité. Puis on a juste à regarder le feu que nous avons eu le 4 juillet, lorsque notre restaurant est passé.
Au feu, ben, on avait un peu de problème d'approvisionnement. Il a fallu aller que les citernes des pompiers aillent s'approvisionner au lac. Au lac, oui. Alors ça, là, tout ce qu'on est en train de mettre en place devrait régler ces problèmes-là. Okay. En réalité, on commence par le service des incendies et le service à notre population pour aller boucler, pour aussi être capable de donner l'eau nécessaire à la maison des amis et le CHSLD. C'est un 2 dans un à ce moment-là. Exact. On va mieux desservir la ville au point de vue d'eau, puis aussi, mais là, desservir cette future bâtisse. Que vous y croyez encore? J'y crois fermement, M. Lacasse. J'y travaille avec beaucoup de cœur et d'ardeur parce que, écoutez, c'est un besoin que nous avons et on va travailler jusqu'à ce que ce projet-là se concrétise. On se croise les doigts parce que, disons que dans la population, moi, je me promène un peu à gauche, à droite, puis j'ose avec les gens. Puis... c'est pas du très joli, qu'est-ce qu'on entend. En tout cas, chacun a droit à son opinion. Chacun est libre d'émettre son opinion également. Il y a du positif, il y a du négatif, mais je vous dirais qu'au moment où l'on se parle, il y a plus de négatif que de positif, mais on se fie à la bonne foi. C'est sûr et certain, quand vous me dites tantôt, vous m'avez dit tantôt que la ville collabore beaucoup. Oui, ça, je le sais, la ville s'implique beaucoup. Puis j'en félicite également les personnes concernées, mais on se croise les doigts. Puis je pense, selon les derniers chiffres, les dernières informations, avant que vous nous disiez ça, que moi j'avais, c'était que on devrait véritablement en savoir plus d'ici aux fêtes. Effectivement. C'est là que ça va se passer. Si on est rendu en janvier puis en février, rien n'a bougé. Ouf, OK. On va arrêter là. Mais on espère, on se croise les doigts. Madame la mairesse, on va parler du parc Tembec. Ça, c'est le parc à l'entrée est de la ville. Il y a de la grogne chez les gens. Les gens m'en parlent beaucoup. Les gens se posent des questions depuis un fichu bout de temps que la ville exerce des travaux dans le parc Tembec. Il me semble, les gens se posent la question de savoir qu'est-ce qui se passe au parc Tembec. Bon. Dans un premier temps, je vais vous raconter le contexte assez rapidement. C'est qu'on a fait évaluer tous nos parcs à Colombo et tous les parcs de Macamic par une firme spécialisée qui nous a donné un rapport disant que tel ou tel parc, il y avait du danger avec les infrastructures qu'il y avait dedans, etc. Alors, le conseil municipal s'est penché et a pris la décision de revoir la vocation de ces parcs, dont le parc Tembec. Ce que le conseil a pris comme décision, c'est que le parc Tembec deviendra, dans les années futures, puis très prochainement, le parc d'attrait de la ville de Macamic. Okay. Et pour donner une moins grande importance aux autres parcs qu'il y a. Donc, on va aménager le parc Tembec pour qu'il devienne le parc attractif de la ville. On se souvient, moi, le parc Tembec, M. Lacasse, ça a toujours été ma grande fierté parce qu'il était beau, bien entretenu. Oui, puis bien situé aussi. Il faut bien situé aussi, exactement. Vous avez entièrement raison. Puis là, ce qu'on est en train de faire, nous, c'est de le mettre à jour. On a des plans d'architectes. On va faire quelque chose de beau. Et ce qui a fait aussi qu'il y a eu plusieurs travaux. Il y a la station de lavage de bateaux aussi oui. qui a été fait. Et puis, écoutez, on avait du retard là-dedans. On n'a pas eu le temps comme d'informer la population de ce qui se passait là-dedans. Maintenant, là, on peut... vu que la station de lavage de bateaux est pratiquement terminée, là, notre ancienne directrice générale, Mme Bruno, avait le projet de refaire le parc, puis elle l'a quitté. Donc, ça a pris un peu de retard. C'est pour ça là, qu'on est en retard dans les travaux, mais je prends l'engagement au niveau des citoyens ici là, de refaire du parc Tembec
l'attrait de Macamic comme il était. Là, on a M. Donald Lemoine qui est en train de finaliser l'amphithéâtre naturel. Après ça, ben là, on a mis comment je vous dirais bien ça, mis un bloc sanitaire près des jeux d'eau parce que on sait que les enfants n'avaient pas de place pour aller changer, puis il n'y avait pas de salle de bain, il fallait qu'ils aillent pratiquement au camping. Alors, on est en train de travailler ça et il va se terminer il y a 3 phases. Là, on est dans la première phase. OK. Et pour avancer là-dedans, bien, on demande des subventions pour encore là économiser nos citoyens, le portefeuille de nos citoyens. Est-ce que ça veut dire à ce moment-là que les autres parcs, parce qu'il y en a plusieurs parcs à Macamic, est-ce que ça veut dire que les autres parcs vont être délaissés au profit du parc Tembec? Ils ne seront pas fermés, mais ils vont changer de vocation. Exemple, je donne un exemple. Le parc Guillaume Cormier. Oui. Bon, ça, c'est un parc qui était là pour les plus petits. Mais ce parc-là, il est encore correct selon les infrastructures. Mais quand on va changer les infrastructures, au lieu d'en acheter pour mettre dans ce parc-là, on va les enlever quand ils vont être désuets et on va en acheter des nouvelles pour concentrer au parc Tembec. Et le parc Guillaume Cormier va devenir un parc sportif. Parce qu'il y a il y a de la petite patinoire. On va mettre un jeu de basket. Tu sais, on va mettre... C'est la vocation qui va changer, mais il n'y a aucun parc qui va être laissé à l'abandon. OK. Le temps passe très vite. Un dernier sujet, Madame la mairesse. Recrutement à la ville de Macamic. Parce qu'on sait qu'il y a eu plusieurs démissions depuis quelques années. Il y a eu de grosses démissions également. Vous avez de la misère à vous trouver un DG. Il y en a un par intérim, si ma mémoire est fidèle, là, que j'ai su au travers des branches. Effectivement. Il y en a un par intérim. Est-ce que ça va bien, là, le recrutement? Au niveau du recrutement, je dirais qu'on l'a mis un peu sur pause au niveau du directeur général parce qu'on a un directeur général par intérim qui est je vous dirais, qui a de l'expérience en municipal. Là, notre recrutement s'est fait au niveau du directeur des travaux publics et on a enfin quelqu'un qui a été embauché au niveau des travaux publics. Et c'est une personne qui a beaucoup... Jadis, je crois qu'il vient de Macamic. C'est M. Marco Bédard, pour ne pas le nommer. Okay. Puis, c'est un monsieur très compétent qui a 20 ans dans le municipal. Qui était, je crois, à Matagami. À Matagami, effectivement. Okay, oui. Et puis, là, ben... on se référait souvent à M. Bédard pour notre usine d'eau parce qu'il y a des connaissances. Oui. Donc, M. Bédard il a accepté de venir travailler pour la ville de Macamic. On a aussi, vous l'avez reçu la semaine dernière, recruté un excellent directeur des loisirs en remplacement de Mme Trudel qui était très efficace, pour le dire, et on la remercie en passant. Donc, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Pour ce qui est d'embaucher un nouveau directeur général, on a reporté un peu pour la scène. Il y en a un par intérim. On a un par intérim. Avec beaucoup d'expérience. Et voilà. Et il y a plusieurs autres municipalités qui sont en recherche de directeur général. Alors, nous, on ne voulait pas... Mais pour l'instant, on sécurise les personnes macamicois et macamicoises. Il y a quelqu'un dans ce poste-là qui est avec beaucoup d'expérience. Exactement. Madame la mairesse, merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Puis, on va toujours vous garder une place d'être disponible. Merci à vous, M. Lacan. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, on vous revient immédiatement après. Reste avec nous. Plusieurs activités au programme dans la municipalité de Sainte-Germaine-Boulay. Alors, pour nous en parler, je reçois de cette municipalité l'organisateur du milieu et communauté, M. Mario Tremblay. M. Mario, bonsoir. Bonsoir, M. Gaby. Toujours un plaisir de vous recevoir. Ça bouge à Sainte-Germaine. Oui. Puis je sais que vous y êtes pour beaucoup parce que vous arrêtez jamais. Puis en plus de ça, il y a
beaucoup d'activités, autant pour les jeunes que pour le troisième âge. C'est ça qui est quand même très bien. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans les autres municipalités non plus, là. Mais c'est vrai qu'on va parler de Sainte-Germaine. Mais avant toute chose, moi, j'aimerais que l'on parle des rénaux estivales au club ski-noramique. Ben, c'est le monde qui font les sports de plein air d'hiver, connaissent le ski noramique, qui va débuter sa 47e saison au mois de janvier. 47e saison. Déjà. Il me semble que ça vient de commencer. Puis, c'est 1976. Eh mon Dieu, c'est quand même... Puis le club, ben, il cherche tout le temps à rester au jour. Puis on a procédé à des rénaux pour la salle de partage, le toit, agrandissement il y a un garage entrepôt à motoneige qui allait être chauffé pour permettre aux personnes qui entretiennent d'avoir un endroit mieux pour entretenir, puis réparer, puis là-dessus, il y a eu également des recouvrements de ponts aussi sur le territoire. Ouais, ils ont grouillé beaucoup. On a eu une nouvelle équipe qui a commencé avec les sentiers. Puis les gars, c'est des bénévoles. C'est des bénévoles manuels, là, c'est ça, qui se retrouvent là. C'est que ils ont vraiment donné une bonne bourrée, là. Ce club-là, on en entend parler beaucoup durant l'hiver. Il est fréquenté beaucoup. Oui, il y a quand même, je vous dirais, là, bon an, mal an, il me semble bien là, de mémoire, ça peut être en 1700, 2000. Ça commence aux premières fins de semaine de janvier. Là, il est ouvert ensuite jusqu'à la fonte. Jusqu'à la fonte, oui. Mi-mars, fin mars, ça dépend des hivers. Ski, raquettes, beaucoup de marches aussi en plein air. Puis, ce que je me rends compte de ce club-là, c'est que il n'est pas seulement pour les gens de Sainte-Germaine. Parce qu'on voit et on entend parler, puis tout le monde va sur Facebook, c'est sûr. Puis sur Facebook, très souvent, là, il y a des photos de personnes de Lassard, de Palmarol, de Macamic, de Dupuis. Oui. Ils ont dit, oh mon Dieu, on a passé un bel après-midi au club de ski noramique. Ça veut dire que les gens d'autres municipalités convergent vers. Ah, beaucoup, je vous dirais, là. C'est ça, il y a un guide que le monde y complète avant d'aller jouer dehors. Puis c'est il y a une portion que c'est d'où c'est qu'ils viennent. Puis t'as du monde un peu partout, là. Tu sais, beaucoup dans le coin de Rouen aussi. Oui. On a des habitués qui viennent faire leur tour une fois par année, du monde de Val-d'Or, Témiscamingue. C'est ça, l'hiver, c'est plaisant. Si tu joues dehors, t'en profites, tu sais. Puis l'air est tellement pur chez nous qu'il faut en profiter beaucoup également. Fait qu'on on se remplit les poumons de bon air. Donc, c'est sûr et certain qu'encore cette année, le club va être accessible au grand public et au jeune public également. Oui. À partir de la première semaine de janvier. C'est que dans le temps des fêtes, le chalet est loué. Nous autres aussi, c'est un bon mode de financement. Ben oui, c'est sûr. Du chalet. Il y a beaucoup de familles de parties de Noël. Là, je vous dirais qu'à décembre, il est loué toutes les fins de semaine et toutes les journées à partir du 23 jusqu'à l'autre bord du jour de l'an. C'est que ça donne une chance au club, justement, quand tu arrives dans le croche pour agrandir ton garage et tout, tu vas chercher... Ce sont des revenus essentiels. Oui, exactement, oui. À la survie de ce magnifique club. Également, il y a saison de hockey jeunesse et hockey ado offert gratuitement pour les jeunes de Sainte-Germaine. Bien là, tu veux, aujourd'hui, nous autres, on se parle, on est 24-25 octobre. On est sur le point, les gars qui s'occupent de glacer, ils ont commencé aujourd'hui. Ah, OK. C'est ça, c'est à peu près un temps que nous autres, on commence. C'est l'aréna, on commence ça après la chasse. Et là, il y a eu des rénovations sur le toit, c'est que c'est ça, c'est que faut que ça soit terminé. La glace, il commence aujourd'hui. Il y a plusieurs étapes là, à faire la glace. On s'attend d'ouvrir début novembre ou 5 novembre dans ces coins-là. Puis je pense que c'est notre 10e année cette année pour le hockey jeunesse et hockey ado. Okay. Ça, on va pousser ça un peu partout là, en région. C'est vrai, Ouest, autant Rouen. C'est des beaux
c'est des beaux programmes qui permettent de donner du hockey de proximité pour s'amuser. Puis on est chanceux, on a une commission des loisirs qui fait les cueillettes de bouteilles 3 fois par année, puis ils payent ça, c'est gratuit pour les gens de jouer au hockey. C'est plaisant. Encore un autre beau geste. On va aller du côté de la culture. Ici, dans la note que vous m'avez envoyée, on parle de 2 capsules à la manière de Chaplin, qui racontent 2 histoires du sentier historique, culturel et légendaire en pigeon mobile qui sont sortis aux Journées de la culture. Quelles sont ces 2 capsules? Ça, c'est vraiment un coup de cœur. Cet été, c'était notre 3e saison du sentier, comme vous avez dit, le sentier historique, culturel, légendaire de Sainte-Germaine, où que les gens sont invités par la Société d'histoire à vivre un tour du village, où ils se font raconter certaines histoires qui sont historiques, d'autres qui sont plus légendaires, que c'est tordu un petit peu, mais qui passent un bon moment avec le guide pendant la visite. Et il y a deux capsule qu'on peut dire que la maison du cordonnier, on a une histoire qui vient tout le temps avec ça, qui est pas loin de la vérité, mais si vous comprenez qu'elle gonfle un petit peu. Oui. Et le premier projet touristique qui avait été réfléchi par un pionnier. Encore là, vous comprenez que c'est dans le monde imaginaire, c'est qu'il y a une station qu'on arrête là. C'est que là, on est parti de ça. Puis avec les jeunes de l'animation jeunesse, on les a impliqués là-dedans. Chaplin, vous connaissez un peu, c'est un peu les mimes, hein, ça parle pas. C'est avec Charlie Chaplin. Exactement, c'est tourné en noir et blanc. C'est avec... comme dans le temps. Comme dans le temps, c'est ça, avec un vieux grain. On engage un cinéaste qu'on fait tout le temps affaire avec lui, là, nous autres, David, qui fait David Trump, les films de bretelles. Puis c'est qui est venu passer, je pense, c'est 2 avant-midi cet été. Puis les jeunes, ils ont costumé avec notre banque de costumes. C'est des costumes trop grands. C'est vraiment cute. Là. Le résultat est le fun en tabarouette. Puis c'est l'histoire, comme vous dites si bien, le cordonnier. Ouais. Puis il y en a 5. 5. 2, on a filmé 2 capsules. OK. Les 2 capsules. Ça dure 5 minutes chaque. OK. Ouais. Puis ça, c'est une histoire semi-fictive, si on peut appeler ça comme ça. Les jeunes, moi, j'aimerais que vous me parliez des jeunes, parce que les jeunes, là, ça doit être vraiment drôle de voir ça. Là. Ils doivent, qu'on le veuille ou non, ils doivent participer énormément à ça. Moi, c'est ce qui me fascine de cette génération-là, c'est que, exemple, comparativement à peut-être ma génération, je me replonge quand j'avais cet âge-là, ça aurait été plusieurs figurations. Personne n'aurait voulu vraiment aller en avant. Il y en aurait eu quelques-uns. Là, c'est tout à fait le contraire. Les jeunes, ils veulent participer. Ils ont ça en dedans d'eux autres. On est pas mal plus dans cette approche-là avec souvent les écoles. Ils les font parler, compter leur fin de semaine, les garderies aussi. C'est qu'ils sont habiles. Oui, c'est une belle génération. Oui, c'est une belle génération. On va aller maintenant avec le film Jeunesse à venir, Hockey, Cossum, qui sortira à la fête des bretelles en décembre prochain. J'ai 2 questions là-dessus. Quel est ce film et la fameuse fête des bretelles? On en a parlé l'an dernier. J'aimerais qu'on revienne un peu sur cette fête des bretelles. Comment tout ça a parti? Les fameuses bretelles. Oui, les fameuses bretelles, c'est certain qu'il y a un petit peu d'imaginaire là-dedans. Oui, c'est sûr. Mais le concept que le comité local avait parti ça, c'est que avant, il y avait une fête du Père Noël, qui est très bien aussi. On est arrivé avec un comité, c'est un peu, souvent, c'est des cycles. C'est qu'on est arrivé avec un nouveau comité un peu dans ces époques-là. Ça a commencé en 2013, si je me souviens bien. Puis, on cherchait une façon de, peut-être, le petit budget qu'il y avait pour faire une fête du Père Noël, qui regroupait souvent les familles immédiates des enfants, peut-être grand-papa, grand-maman, mais ça limitait. Le but, c'était de créer une fête plus intergénérationnelle, pas avec le Père Noël, plus jour de l'an. Tu comprends un petit peu le folklore et tout. C'est que, puis on s'est collé avec une légende du temps des bûcherons de Sainte-Germaine, que mon oncle Jack, le foreman, il avait développé une façon pour rendre son équipe beaucoup plus
qui travaillait en équipe, qui avait des bons résultats, lui, en soulignant le meilleur bûcheron collectif de la journée. Pas lui qui avait coupé le plus de bois, mais exemple, il disait « Ah, monsieur Gabi, aujourd'hui, je vous ai vu, moi, aller aider un tel. Vous avez comme affilé sa hache, pour couper sur votre heure de dîner. Ben, c'est vous le bûcheron de la journée, c'est que tu viens dans le milieu du camp le soir, il te passait ses bretelles. Tu te pétais les bretelles, tu faisais une petite jig. Ah, OK. Plaisant, mais tu comprenais, il soulignait que c'est que dans la légende, ça avait comme pour effet de faire une spirale, que tout le monde travaillait pour l'autre, un peu la solidarité. Voilà, exactement. Et non pas celui qui bûche le plus. Oui, c'est ça, travailler en équipe, donc des meilleurs résultats. C'est que nous autres, on a amené ça dans cette fête-là, puis on souligne tout le temps, il y a comme, c'est amical, c'est sympathique. Oui, c'est sûr. On met des maisons décorées en finale, le monde y vote. Puis le gagnant, les gagnants propriétaires de la maison la mieux décorée sont invités sur le perron de l'église. Puis ils ont un petit 15 secondes de pétage de bretelles pour qu'ils nous fassent une petite jig. C'est drôle. Souvent, la personne qui monte sur le perron, ça y tente plus ou moins, mais on se fait bien du fun avec ça. Fait que c'est ça qui est la fameuse fête des bretelles. Les bretelles à mon oncle Jack. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Je veux revenir sur le film Jeunesse à venir. Quel est ce film? Le film a été tourné, lui, au mois de mai. C'est un projet avec l'entente culturelle de la MRC et on s'est associé avec la commission scolaire, la classe de 5-6e de l'enseignante Jacinthe Lebel. On a pris un peu l'histoire comme des bretelles de l'époque. On l'a mis dans un contexte scolaire de 2023. Un petit leader positif qui était un peu comme le Jack, un leader plus négatif que dans la légende, t'as le formant de du camp qui s'est à rivalité. C'est que lui, par rapport à un tournoi d'hockey Cosum. Puis tu sais, un petit peu, vous voyez le principe de travailler en équipe, de tu sais, comme créer un esprit d'équipe. C'était un peu ça le clin d'œil, puis c'est d'amener les jeunes de la légende, si on peut dire, un peu dans une époque actuelle. Il reste à peine une minute, M. Tremblay. Le temps passe très vite. Autres activités à venir, surtout pour le temps des fêtes. Est-ce que vous en avez de programmés? Ben, il y en a d'autres à venir. C'est certain que c'est ça. On sent bien. Nous autres, là, c'est comme je vous disais, là, c'est un peu changement de manteau. Hein? Nous autres, dehors, mais changement de manteau, ces activités aussi, là, que le hockey va commencer. Là, on est là-dedans, tu sais, les inscriptions, les passes de ski, c'est leur AGA la semaine prochaine, quoi, ou dans 2 semaines. Okay. C'est la vente des trucs. On va lancer comme la saison de ski et de glisse plein air aussi avec ça. C'est que, ouais, on est en train de se revirer de bord, puis on prépare dans cette époque-là avec ma job. Ce qui est le mois de novembre, c'est les budgets. Des fois, tu es en train de préparer ce qui va venir plus tard l'année prochaine. OK. Mais il y aura des activités du temps des fêtes, surtout axées sûrement sur les enfants, encore une fois. Ben, la fête des bretelles qui est vraiment intergénérationnelle. Autant le club de l'âge d'or qui trouve son compte là-dedans. Okay. Puis on travaille beaucoup la municipalité, ben moi par ma job, d'épauler le projet de la cuisine éphémère aussi qui se lançait aujourd'hui à Saint-Germain. Voilà. M. Tremblay, merci infiniment. Toujours un plaisir que de vous recevoir et continuer votre excellent travail à la municipalité de Saint-Germain-de-Boulay. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.